Hello, salut tout le monde, c'est encore moi, Makidja, et je fais toujours des vidéos. Aujourd'hui c'est ma troisième vidéo et du coup je vais exprimer un peu mon cri de cœur concernant les politiques en Afrique. Parler un peu de ce qui se passe chaque fois, chaque 5 ans lorsqu'il y a des élections en Afrique. La peur qui règne au sein de la population et aussi l'arrêt de toute activité, tout projet. On a l'impression que c'est le monde qui s'arrête quoi. Et ça, c'est le résultat de ce que la génération passée a enrichi comme action. Donc ici, je vais vous parler de trois actions négatives, trois erreurs négatives que la génération passée a faites, que nous, génération actuelle, on devrait éviter de faire. Sans plus tarder, on va aller directement dans le vif du sujet. La première erreur, c'est le culte de la personnalité politique. C'est-à-dire que la génération passée n'avait aucun espoir ou bien était tellement désespérée qu'a vu en l'homme politique le sauveur. Donc du coup, il a fait de celui-ci un culte, il lui a voué tout un culte, pensant que c'est lui seul qui peut le sauver. Sans même regarder la vision du politicien, sans même regarder le programme de campagne politique, la génération passée a fait en sorte que le politicien se sente roi, se sente Dieu, se sent tout puissant de faire ce qu'il veut. C'est pourquoi nos politiciens ne veulent plus partir lorsqu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils se sentent Dieu, ils se sentent roi. Et tout ça pourquoi? Parce que 2-3 personnes lui ont fait croire qu'effectivement c'est un Dieu, c'est un roi. Actuellement, nous, génération actuelle, on doit suivre un politicien seulement sur base de sa vision politique, sur base de son programme pour nous les jeunes, parce que l'Afrique est remplie de jeunes. Mais les jeunes qui ne servent à rien parce qu'ils ne sont pas pris en compte dans le programme politique ou même dans l'économie. Ça, il faut le relever. Ok. La deuxième erreur, c'est de ne pas savoir faire suffisamment confiance à la jeunesse. Nous, la jeunesse, ils ne nous ont pas fait assez confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la jeunesse était recalée au second rang, voire même au troisième rang. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que la jeunesse n'a pas d'expérience, n'a aucune expérience, ne peut rien faire. Ils sortent des mots comme toi, tu viens d'arriver, tu viens de naître, tu connais rien, tu n'as rien appris, donc calme-toi petit, faut patienter sur le banc. Comme si la jeunesse n'a aucune idée, n'a aucune réflexion, aucun cerveau pour réfléchir à une situation donnée pour proposer des solutions. Alors qu'actuellement, qu'est-ce qu'on voit? La jeunesse est à la pointe de la technologie. C'est la jeunesse qui contrôle tout. Que ce soit technologie, que ce soit idée de business, entrepreneurial. C'est la jeunesse qui propose des idées, qui monte des projets. Aujourd'hui, ils ont besoin de nous. Mais ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait comme erreur, c'est d'avoir ignoré la jeunesse complètement. D'avoir pensé qu'il faut être âgé, avoir des cheveux blancs, avoir 10 000 ans d'expérience pour pouvoir occuper un poste donné, ou bien pour pouvoir exercer une fonction, ou bien remplir une mission donnée. Donc l'erreur qu'on doit éviter, c'est de ne pas faire confiance à la jeunesse et de recaler la jeunesse au premier rang, au second rang. Notre génération actuelle, nous devons faire confiance à la jeunesse, lui donner tous les moyens, toutes les ressources dont il a besoin pour pouvoir mettre en place les projets qu'il désire, le suivre, l'accompagner et de ne pas le blâmer à chaque erreur, car l'erreur est un grand conseil pour tout entrepreneur, pour toute personne qui désire faire de grandes choses. L'erreur doit être ton accompagnateur, ton soutien ou bien ton ami le plus proche. Ok. La troisième erreur que je veux relever ici, laissez-moi regarder. La troisième erreur que je vais relever ici, c'est la vie de bureaucrate. La génération passée occupait comme fonction des fonctions de bureau, des fonctions bureaucrates. Veste, cravate, dans un bureau,
du matin au soir sans même voir le soleil. Sans même voir le soleil, tu sors la nuit, tu vas au travail. La nuit, tu sors, tu vas à la maison. Le matin, tu viens, tu rentres sans même voir le soleil. Évidemment, il y avait le besoin de rester au bureau parce que les Blancs, les colons, étaient sur le terrain, créaient la richesse et nous, on était au bureau pour faire tout le travail administratif, les papyrasses, les photocopies et autres. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on n'a rien créé. On constate que c'est ce que toutes les richesses que le colon a laissées, c'est ce qu'on exploite jusqu'à maintenant. L'agriculture, le pétrole ou bien quoi que ce soit. Dans nos générations actuelles, la chose la plus importante qu'on doit faire, c'est certes être au bureau pour apprendre comment gérer une entreprise, mais être sur le terrain pour créer des valeurs, pour créer des solutions propices à nos réalités actuelles. Ne laissons pas les Européens quitter là-bas avec leur ONG, venir nous proposer des solutions qui nous sont inadaptées à nos réalités, parce que ça a marché chez eux et pensent que ça va marcher ici. Donc nous devons être des hommes de terrain, des hommes qui créent de la valeur, qui provoquent la richesse, qui provoquent la réussite, qui échouent certes, mais n'abandonnent jamais. Des hommes qui ne sont pas au bureau, qui ne finissent pas leur vie au bureau, qui ne prennent pas leur retraite au bureau, mais certes sont au bureau pour une dizaine d'années, mais après viennent sur le terrain pour créer des richesses, pour créer des solutions, que ce soit technologiques, que ce soit des solutions sociales, adaptées à nos problèmes pour résoudre des problèmes concrets dont souffre la jeunesse, dont souffre la population. Nous devons être des hommes de terrain, des hommes qui proposent des solutions, des hommes qui créent de la valeur, qui créent des entreprises. Parce que la génération passée a été une génération de bureaux. Et c'était ça le cliché de la réussite. Être au bureau, porter une cravate, avoir une voiture et c'est tout. Tu as réussi. Donc nous, notre génération actuelle, nous devons être des hommes de terrain. Donc en bref, c'est ce dont je voulais vous parler ce soir. La première, je fais un récapitulatif. La première erreur, le culte de la personnalité, arrêter le culte de la personnalité, suivre un politicien selon sa vision, son programme politique. Pas parce qu'il est de notre ethnie, il est de notre tribu, qu'on doit le suivre, non. La deuxième erreur, ne pas faire confiance à la jeunesse et le laisser au second rang, tout en pensant qu'il n'a pas d'expérience, donc il ne peut rien faire. Et cette réalité, ça se saisit dans les entreprises où on te demande des dizaines d'années d'expérience à peine sorti de l'école. La troisième erreur, c'est d'avoir été trop bureaucrate et d'avoir été trop longtemps resté au bureau sans même aller sur le terrain pour créer de la valeur, pour créer des richesses entrepreneuriales, pour créer des solutions pratiques à nos réalités. Donc sur ce, je vous laisse et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, de laisser un petit pouce et de vous abonner surtout. On doit booster ces chaînes pour révolutionner la jeunesse et révolutionner